C'est le moment de la chronique avec notre maire, Jean-Guy Desrosiers, maire de Montmagny. Bon matin tout le monde à la radio. Bon matin ou bon après-midi les gens du côté de la télévision, tout dépendant à quel moment c'est diffusé sur Télé Cogeco. Bon matin, M. Desrosiers. Bon matin, M. Cloutier. Comment allez-vous? Oui, je vais très bien, comme d'habitude. J'essaie Excellent. de maintenir le cap. Vous avez eu de la grande visite. Oui, vendredi passé. Le ministre David Hurtel. Hurtel, oui, qui est venu nous rencontrer à la MRC de Montmagny. On avait invité des gens des deux MRC, celle de Lillet et celle de Montmagny. Il s'est présenté environ 25 ou 30 personnes, soit des maires, le préfet de la MRC voisine. Il était aussi présent, M. Dubé. Des maires, des directeurs généraux, des directrices générales et des gens qui sont venus discuter avec M. Hertel parce qu'il fait le tour des régions à l'heure actuelle pour sa nouvelle politique, pour le renouvellement de la politique sur l'environnement qui va déposer éventuellement, mais qui est en analyse à l'heure actuelle. Et il voulait connaître un peu... La position des villes. La position... Est-ce qu'il y avait quelque chose de particulier pour Montmagny? Est-ce qu'on a parlé des rivières, des embarques? Tout ça? Non, on a parlé plus des irritants quand on travaille avec... les gens du ministère. Parce que souvent, nous, comme élus, moi, souvent, ce qui me dérange un peu, c'est les délais. Quand on fait quelque chose, on dirait qu'on rentre dans une machine, que la première réponse vient après 75 jours, puis et ainsi de suite. Il y a beaucoup d'éléments comme ça qui nous perturbent un peu le quotidien. Donc, ce qu'on manifestait à M. Hertel, c'est qu'il y a des éléments, probablement, qui n'ont pas besoin d'analyse aussi profonde, qui pourraient avoir, pour certaines choses particulières mineures, aller beaucoup plus vite et laisser le temps aux gens de travailler sur les vrais dossiers plus intensément pour pouvoir nous livrer... Des fois, c'est de la paperasserie. Tu sais, un formulaire tel ministère, telle affaire, telle attente. Souvent, des conditions qu'on ne connaît pas. Là. Souvent, ils vont arriver avec... Quand on dépose notre projet, certaines conditions que si on avait été informé à départ... Ça a été fait différemment. Bon, on l'aurait fait différemment, on l'aurait monté différemment, puis on aurait diminué les délais parce que nous, en bout de ligne, là, souvent, on a travaillé avec des projets privés aussi. Puis les gens du privé, le train ne passe pas deux fois. Là. Quand le train il est à la gare, il est sur le point de partir, il faut être prêt, nous aussi. Donc, ce qu'on dit au ministre... Organisez-vous qu'on soit capable de travailler efficacement avec les gens avec qui on travaille parce que souvent, ça peut nuire à l'évolution de projets dans notre milieu puis on n'a pas le moyen de se payer ça. On m'a parlé de recrutement au Nouveau-Brunswick. C'est pour la ville? Non, c'est pour la MRC. C'est pour la MRC, oui. OK. C'est quoi qu'on va recruter exactement au Nouveau-Brunswick? Du personnel. On va au Nouveau-Brunswick avec une douzaine d'entreprises. Le CLD, pas le centre, mais le comité local de développement. Maintenant, c'est le comité local, c'est plus le centre local de développement. Mais on a les mêmes objectifs et la même mission. Donc là, on va au Nouveau-Brunswick parce que plusieurs entreprises de Montmagny manquent de personnel. Et on sait qu'au Nouveau-Brunswick... c'est pour le bilinguisme? Ou... Ben oui, parce que plusieurs entreprises travaillent avec soit le milieu américain, même 3 langues, même 4 à l'occasion. Ça peut être le français, l'anglais, l'espagnol, puis le mandarin. Oui, et de plus en plus avec la Chine. Oui, parce que Ressort Liberté ont une usine en Chine. D'autres travaillent aussi avec le milieu chinois. On a besoin des gens avec multilangues, puis pas nécessairement juste à des postes spécifiques. Souvent, quand les gens appellent pour avoir des informations. C'est intéressant quand on a des gens qui sont capables de répondre sur le plancher. Et ici, on fait des recherches intensives pour avoir du nouveau personnel, mais on a la difficulté à le recruter. Donc, on a décidé... On n'a pas voulu faire un pied de nez au maire Labaume, là, qui, lui, va partir en 2016. Nous, on va le faire dans... Tout de suite? Oui, je pense que c'est le 20 novembre, si je me souviens bien. Et on part avec un autobus identifié à Montmagny avec 12 entreprises et les gens du CLD pour aller pendant 2 jours courtiser les gens d'Edmundston parce que Edmundston, habituellement, ces gens-là sont bilingues. Ça veut dire que quand le maire Labaume va passer, il ne restera plus rien. Là, vous allez avoir tout pris. On y souhaite toute la meilleure des chances, mais on va tenir notre bout, nous aussi, parce que nous aussi, on a besoin d'emplois spécialisés, puis on a besoin d'employés. Et on a un programme aussi lié avec ça. C'est que nous, à travers le CLD, avec l'ex-CEDEM, où on a encore certains budgets,
où on a investi plus de 400 000 $ pour offrir à des nouveaux employés qui habitent notre milieu pendant 2 ans, 2 500 $ par année, 2 500 pour la première année, 2 500 pour la deuxième année, quand ils habitent le milieu, pour leur donner un bénéfice de venir travailler à Montmagny. Puis je pense qu'on a été pratiquement... C'est comme une taxe de bienvenue, mais à l'envers. À l'envers, oui. Puis dans les taxes de bienvenue, il y a aussi des programmes au niveau de la municipalité. C'est-tu les programmes, à un moment donné, qui avaient fait jaser, là, qu'on dit « Ah, c'est-tu correct, c'est pas correct que les villes Non, fassent pas ça? » celui-là. Okay. Celui-là, je pense pas. Puis les autres, nous, on les a toujours ciblés par rapport au périmètre urbain pour éviter l'étalement. On l'a fait dans des quartiers particuliers. Je pense que nous, on s'est donné des balais. Des mesures pour je pense que ce qu'on fait, on le fait de façon très, très réfléchie. Et je pense pas qu'on est déviant ou on n'est pas au niveau de notre responsabilité. On est responsable des décisions qu'on prend. Soirée du mérite sportif et culturel le 19 novembre prochain à 19h. Ça s'en vient. Oui, c'est la semaine prochaine. Exact. Et on fait ça, je pense, une fois ou 2 ans pour souligner le travail des gens dans ces deux milieux-là, culturels ou sportifs. Puis c'est pas toujours juste pour reconnaître les grandes vedettes et l'excellence. C'est aussi pour reconnaître le travail de gens qui s'impliquent puis qui veulent se garder en santé. Ils veulent manifester aussi au niveau culturel leur implication. Et c'est une bonne soirée pour remercier ces gens-là, les féliciter et leur donner une petite tape dans le dos parce que c'est essentiel au développement d'un milieu. Que voulez-vous, si on n'a pas rien au niveau culturel, si on n'a rien au niveau sportif... c'est un tout là, qui constitue l'offre, qui va attirer les gens. Puis au niveau culturel, quand on regarde ce qu'on offre aussi, à tous les niveaux, même si on prend les Arts de la Scène et tout ce qu'on... Encore dernièrement, les Arts de la Scène, avec la collaboration de ProMutuel, il y avait une belle annonce à faire au niveau de la salle multifonctionnelle. On est très, très performant. On offre à Montmagny des spectacles qu'on ne retrouve pas dans nos villes voisines. Je pense qu'on est très, très proactif, très efficace. Donc, je pense qu'il faut reconnaître tout ce qui se fait dans notre milieu, peu importe le niveau. Avec des gens du milieu qui s'impliquent en plus. Je pense que quand on les reconnaît puis qu'on reconnaît leur investissement, je pense que ça aide le milieu à progresser, à se développer. C'est sûr et certain, quand on a l'impression de ne pas recevoir de support puis de ne pas être appuyé par notre municipalité, bien, c'est difficile de se développer. Ces gens-là amènent des congrès à Montmagny, amènent toutes sortes de choses, amènent du développement, donc... c'est bien qu'on les reconnaisse. Petit retour sur le salon Aînés et sécurité qui s'est passé au cours des je pense que c'était vendredi passé aussi. Je pense. Pas sûr. On est trop jeunes, vous puis moi, pour aller là encore. Je suis allé représenter la municipalité. Disons que j'aurais peut-être... Mais c'était pas pour votre âge. Il n'y a pas nécessairement encore des intérêts personnels. Quand on a une certaine âge, on pense jamais qu'on a cet âge-là. Non, mais ça arrive vite. Ça arrive. Mais il y avait il y avait au moins 160 personnes qui étaient là. Il y a eu une soupe de service sur l'heure du midi. Il y avait des kiosques où les gens avaient lieu de pouvoir s'informer à différents niveaux, soit la Sûreté du Québec. D'autres genres de kiosques pour savoir un peu. Il y avait des kiosques qui pouvaient donner de l'information pour les besoins des personnes aînées. Et dans l'après-midi, à 2h, il y avait une pièce de théâtre qui s'appelait... Les Feux de l'amour. OK, oui. Je ne sais pas si c'est les mêmes qui passent à la télé. Je ne sais pas si c'est le même téléroman. Non, mais il semblerait que c'était très, très intéressant. Et c'était peut-être plus en lien avec l'âge des personnes aînées et leur situation. Les problématiques qu'ils peuvent avoir à faire face. Physique et tout ce qu'on peut imaginer. Mais il semblerait que c'était très comique et ça a été une bonne participation. On est très, très, très heureux. Excellent. Merci beaucoup, M. le maire. Ça fait le tour pour cette semaine. Ça me fait plaisir. Passez une excellente semaine. On souhaite une bonne semaine à tous parce que les semaines dans ce temps-ci sont assez chargées avec préparation des budgets, discours du maire sur la situation financière. Les journées raccourcistes, mais pas les journées de travail. Non, les journées d'éclairage. Et les fêtes vont arriver assez rapidement. Et c'est une période assez intense au niveau des municipalités. Ça va bien le carrefour giratoire, là, les gens ont catché? Là? Et j'ai vu des gens qui tournent dans le cercle puis ils vont céder à ceux qui embarquent. C'est l'inverse. Là. C'est ceux qui embarquent qu'il faut qu'ils cèdent à ceux qui tournent. Je pense que... Il y a des petites affaires. Il y a des petites affaires. Je pense que ça lui permet d'apprendre. Après ça, on va pouvoir s'expatrier, aller voir ailleurs, puis aller dans d'autres municipalités qui ont aussi des carrefours giratoires et on pourra les utiliser avec sécurité. Donc, c'est intéressant que ça serve aussi de formation de base à l'ensemble des conducteurs. Excellent. Merci beaucoup, M. Desrosiers. Au plaisir. Le maire de Montmagny, Jean-Guy Desrosiers, sur le 93.3 et sur Télé Cogeco.